Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir les énergies de la semaine prochaine, les énergies de la semaine du 30 novembre. Donc du 30 novembre au 6 décembre, voilà. On se retrouve pour aller voir pour chaque signe, la farandole des signes, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, ok? J'avais envie de changer un petit peu, on garde le principe du vanille chocolat et on va rajouter une petite carte des réponses angéliques, voilà. Pour voir un petit peu ce que les anges ils ont à nous dire. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Je me laisse porter, je me laisse guider. En tout cas, j'avais cette idée en tête, donc je l'ai mis en place. Donc voilà, ok. J'espère que vous allez tous bien. Hein, vous avez vu que j'ai quelques petits soucis pour travailler avec Internet, puisque des petits plaisantins ont fait en sorte de couper les lignes téléphoniques dans les placards électriques de la ville. Donc il y a plein de gens qui se sont retrouvés sans fibre. Et notamment, j'ai de la chance, moi. Voilà, donc normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre demain soir, mais je galère un petit peu parce que je dois aller chez les voisins pour pouvoir poster les vidéos. Donc, c'est pas forcément chose facile. On va dire chat comme chat, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, c'est parti. On va commencer avec nos amis du signe du Bélier. Hein. Voilà. Allez. Oh. Là, on va vraiment parler de vous, là, les amis béliers. Allez. Alors, je vais procéder différemment. Je vais faire des coupes, tout simplement. Et on va aller regarder ensemble. Alors, la première coupe que j'ai, c'est la maison et le printemps. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une idée dans ces deux cartes de renouveau. Il y a renouveau pour soi. C'est un nouveau départ. Alors, c'est marrant parce que les énergies du jour pour demain, c'était case départ, le fait de s'élever, de penser différemment. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça pour vous aussi. C'est le fait de, dans votre foyer, il y a la renaissance de quelque chose. On voit que avec ces cartes-là, il y a vraiment l'idée de renaître par rapport à quelque chose. On va aller voir avec le 77 chocolat, la coupe. Allez. Waouh. C'est trop beau. C'est trop beau. On a cette idée de s'élever. Comme je vous disais, dans les énergies du jour, c'est marrant parce que c'était vraiment ça, le fait de s'élever par rapport à des nouvelles qui arrivent. Bah, c'est exactement ça pour vous. On est vraiment dans cette énergie où on s'élève. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui nous permettent de prendre un nouveau départ. On a à l'intérieur de nous un mouvement où on a envie de travailler sur soi à l'intérieur du foyer. C'est vraiment des très très belles énergies. Je vais juste faire comme ça, voir un petit peu. Ouais, on a l'énergie féminine qui ressort, la créativité peut-être dans le travail, une certaine créativité. On a des nouvelles peut-être aussi par rapport à quelque chose qu'on va célébrer, qu'on va fêter. On a un renouveau, mais c'est quelque chose qu'il va falloir garder silencieux. Peut-être n'en parlez pas trop autour de vous, gardez un petit peu le silence par rapport à ça. Et à l'intérieur de la maison, on voit que c'est vraiment une belle chance, une belle opportunité à saisir à l'intérieur de soi, de garder ce silence, d'accord, et de vivre ce renouveau, cette nouvelle phase de vie, j'ai envie de dire, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Allez, on va prendre une carte des anges, on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour la semaine prochaine. En tout cas, une belle évolution. On a des nouvelles, il y a quelque chose qui vient à nous, peut-être par rapport à une fête, à votre créativité. Vous avez peut-être lancé un projet et la semaine prochaine, eh ben, y a l'idée que ça s'élève, d'accord? On est vraiment dans ça. On vous dit aussi, alors les anges vous conseillent de demander l'aide des autres. La semaine prochaine, vous allez avoir peut-être besoin d'un appui par rapport à d'autres personnes, notamment sur la concrétisation peut-être d'un projet professionnel ou sur une élévation. Peut-être que vous avez besoin de voir une sophro, un hypnothérapeute, quelqu'un qui va vous permettre de renaître, de revivre, de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus fleuri. On va être dans l'épanouissement par rapport à des nouvelles. Peut-être que vous aurez de la communication aussi avec un thérapeute, avec un ami, avec quelqu'un qui va venir vous aider à concrétiser certaines choses, d'accord? Peut-être que vous allez avoir une correspondance avec quelqu'un qui est dans le milieu artistique
aussi. Ça pourrait éventuellement être ça. On n'oublie pas qu'on s'élève et on élève un peu notre côté féminin. Le côté féminin, c'est aussi ce côté communication. On aime beaucoup, nous, les femmes, les vénusiennes, discuter, échanger. C'est peut-être dans ça. On est vraiment dans une belle évolution, dans une renaissance. Donc là, la semaine prochaine, vous avez vraiment une très belle semaine, les béliers, de communication et de nouveaux départs. Voilà, voilà mes amis béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé, cette petite information, cette petite guidance vous aura aidé. Allez, on passe à nos amis du signe du taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes chers amis taureaux pour la semaine prochaine? Le petit message à recevoir pour les taureaux. Alors, on a déjà, on va parler de vous aussi, hein. Allez, les amis taureaux, hop, je vais faire la coupe tout de suite, comme ça sera fait. On a la surprise et la carte de l'été. On va être assez surpris par quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'émerveiller, j'ai l'impression. Moi, cette carte, elle me fait penser à la chaleur, à la douceur. Donc, on est surpris agréablement. Pour moi, on est vraiment surpris de façon très agréable là pour les amis taureaux. Qu'est-ce que ça va être cette belle surprise? Est-ce que le chocolat va nous le dire? Est-ce qu'on va savoir un petit peu plus? Alors, ça pourrait concerner un homme ou une certaine harmonie, d'accord? Et le fait de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. Pour moi, ça va être vraiment plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Et vous allez pouvoir du coup adopter une énergie quelque part qui va être un peu plus harmonieuse en faisant ce choix pour aller vers une certaine lumière. On voit ici qu'il y a de la lumière, il y a un éclaircissement par rapport à quelque chose qui était confus parce qu'on n'était pas forcément dans la bonne direction. Et là, on voit une réconciliation. Alors peut-être une réconciliation avec un homme. On va choisir une autre direction. Plusieurs chemins vont se dessiner à nous parce qu'on n'était pas sur le bon chemin. D'accord? Ça pourrait être éventuellement ça. Mais on est assez surpris, d'accord, de tout ça. Ici, on a l'homme ou l'harmonie. C'est marrant, ça ressort. Hein. Regardez. Elles sont là, les deux. Donc, on est vraiment sur le fait de choisir un nouveau chemin parce qu'on n'était pas sur la bonne route. D'accord? On voit qu'on prend un temps de pause pour retrouver une certaine harmonie et pouvoir se diriger vers autre chose. J'ai l'impression que la semaine prochaine, c'est cette idée de « Attends, je fais une pause parce que là, je suis en train de me diriger vers quelque chose qui me convient absolument pas, qui n'est pas fait pour moi. Et là, je décide de mettre la lumière, d'éclairer un peu les options qui s'offrent à moi et je suis surprise avec le fait de choisir une nouvelle direction et de retrouver cette paix, cette harmonie, cet éclaircissement. Juste en faisant cette petite pause-là qui, pour moi, va être salvatrice, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, pour accéder au triomphe. Donc, on est vraiment dans quelque chose où on prend des décisions pour aller de l'avant, pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir se sentir mieux là. Ok? Voilà, mes amis taureaux. On va aller voir le petit message des anges. Le petit message des anges. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit message des anges? On vous dit que ça dépend de vous. Effectivement, parce que là, il faut se laisser peut-être surprendre par la lumière qui va venir à nous et par le fait de prendre un nouveau chemin. Si vous décidez de ne pas prendre ce nouveau chemin et de rester dans ce tourbillon où vous êtes dans la mauvaise direction, vous n'irez pas vers cette harmonie. C'est pour ça qu'on vous dit ici avec les anges que ça va dépendre de vous. La semaine prochaine, ça va vraiment dépendre de votre capacité à changer et à vous laisser surprendre par cet éclaircissement. Est-ce que vous allez aller vers la lumière ou est-ce que vous allez rester dans votre positionnement? Là, encore une fois, les anges vous le disent, hein, ça va dépendre de vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce qui est plutôt bénéfique, qui va être plutôt bon pour vous. À vous de mettre en place les choses, à vous de voir comment vous voulez évoluer, avancer et comment vous allez vous laisser surprendre par la vie et ses possibilités. Allez, on va aller voir. J'espère qu'en tout cas, mes chers amis taureaux, ça vous aidera à passer le cap de la semaine prochaine. Et on va aller tout de suite voir pour nos amis Gémeaux. Hop là. Allez, les amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine prochaine? Alors, je vous fais des plus petits messages parce que j'essaye de faire moins longtemps sur les vidéos. Parce que tout simplement, c'est un petit peu galère pour les poster. C'est pas que je veux pas, mais c'est un petit peu galère. Alors attention, la semaine prochaine, on va peut-être devoir être à l'écoute et peut-être faire une pause hein, pour les amis Gémeaux aussi. Il y a peut-être ce message-là qui a envie de ressortir. Allez, on y va pour les amis Gémeaux. La première carte, c'est le fait de prendre du recul, de faire de la méditation.
Et on a cette carte ici de la protection. Donc peut-être qu'on a besoin de se ressourcer, de se reconnecter à toi, de se reconnecter à toi, de se reconnecter à soi, de se sentir un peu plus protégé, de rentrer peut-être dans une petite bulle. On va aller voir un petit peu plus loin avec version chocolat. Allez, qu'est-ce que tu nous dis, toi, version chocolat? Je trouve vraiment incroyable quand on mélange ces deux jeux. C'est vraiment très, très, très beau. Ouais, on a besoin vraiment de prendre de la distance, de prendre le temps, de régler quelque chose à l'intérieur de nous, un conflit. J'ai l'impression qu'il y a un conflit à l'intérieur de nous, ou en tout cas, on s'éloigne peut-être d'un conflit. En tout cas, on a vraiment besoin de mettre au clair les choses parce que, pour moi, c'est un conflit intérieur. On se protège par rapport aussi à un conflit. Il y a cette idée de prendre du recul. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous fait du mal. Protection, sagesse astrale, on a vraiment quelqu'un qui est là-haut, qui nous protège, ou on a cette idée de quelqu'un qui est bienveillant, qui est plus âgé, qui nous protège. On voit qu'il faut qu'on prenne du recul et qu'on se fie un peu plus à notre intuition, qu'on a besoin de prendre ce recul pour avoir plus une vision claire. C'est vraiment ça qui me vient à l'idée. On voit que le bateau, de trouver sa vitesse de croisière, ça va nous permettre de trouver un équilibre, d'accord? Et ce conflit, c'est par rapport à une association, par rapport à quelque chose que vous devez, je vais aller voir juste en dessous, c'est par rapport à une association amoureuse. Vous êtes en conflit par rapport à une association amoureuse, là, les Gémeaux, parce que peut-être vous avancez lentement, parce que vous savez pas, vous avez du mal à trouver un équilibre, d'accord? C'est pas forcément simple de trouver cet équilibre. Il y a cette idée aussi peut-être de tourner le dos à certaines choses parce que par rapport à votre passé. Si je vois la sagesse astrale, vous êtes en train de vous protéger parce que peut-être vous avez peur. Vous avez peur de cette association, vous avez peur de tout ça. Vous avez besoin de prendre du recul et de suivre votre intuition et de prendre la route, hein. Prendre la route vers l'engagement. On a vraiment besoin de voir un peu plus clair. Donc la semaine prochaine, j'ai l'impression que c'est une semaine un peu d'introspection pour trouver sa vitesse de croisière, savoir comment je peux faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas. Vous avez un espèce de conflit intérieur qui vous empêche d'avancer. Allez, on va aller voir le petit message des anges. Le petit message des anges. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il y en a deux qu'à sauter, hein. On vous parle dans un avenir rapproché. Ici, dans un avenir rapproché, il va vraiment falloir prendre une décision et on vous parle, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Peut-être que vous êtes tellement dans la protection qu'il va vraiment falloir faire un choix de changer d'optique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans un truc où vous êtes dans un conflit intérieur qui est complètement stupide et vous voyez qu'il faut vraiment choisir une autre direction. Vous ne pouvez pas rester dans ce conflit, vous allez vraiment devoir trouver votre vitesse de croisière et pour pouvoir avancer. Vous allez vraiment dans un avenir rapproché. Alors c'est marrant parce que la carte de la lune aussi peut nous évoquer la notion de un mois, d'un cycle lunaire. Donc on est vraiment dans quelque chose là, je pense la semaine prochaine, qui va vous faire tilt et vous dire « Ah non, mais là, il faut que je change de direction. Je ne suis pas du tout au bon endroit. Je suis trop en conflit. Il faut que je change d'optique. Je ne peux pas rester comme ça. Il va vraiment falloir que je prenne des décisions. » Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura aidé à passer la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bien sûr, vous pouvez avoir d'autres interprétations, hein, je le répète et je le redis encore une fois, il n'y a rien qui est figé. Alors, ce sont mes interprétations et c'est peut-être pas la même chose que vous allez voir. Allez, on va passer à nos amis Cancer. Alors, désolée, je ne vais pas pouvoir vous mettre le minutage vu que je le fais de mon portable, c'est un petit peu la galère, hein. Alors, on voit pour les cancers, en tout cas, il y a de l'équilibre, hein. Allez, c'est parti. Les amis Cancer. Alors, la rapidité et le lit, on a besoin rapidement de partir en vacances. De partir en vacances ou en tout cas de se reposer. C'est quelque chose que vous avez vraiment besoin. L'avion parle de rapidité et le lit parle de repos. Vous avez Nairobi qui vient bien sûr s'inviter sur la vidéo, forcément. Qu'est-ce que tu fais? Non, maman elle n'est pas d'accord avec toi. Allez, version chocolat, qu'est-ce que tu nous dis pour les cancers? La semaine prochaine. Allez, on y va.
Les enfants, l'immaturité et le manque. Quelque chose de jeune qui nous manque, peut-être un enfant qui nous manque, d'accord? Peut-être il y a des pleurs, il y a de la tristesse par rapport à un enfant, à des choix qui arrivent rapidement à faire. Ah, Nairobi, hop, pousse-toi. Des nouveaux projets aussi, ça pourrait être des nouveaux projets qui sont fatigants, des choses qui sont encore immatures, qui sont fatigantes, qui nous peinent, qui nous font de la peine. Hein. Ça pourrait être ça. Alors, on va aller voir en dessous l'avion. Je vous parlais de nouveaux projets, on parlait d'enfants. Il y a peut-être... alors, ça pourrait pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, évoquer une fausse couche. Quelque chose qui arrive rapidement, le besoin d'être alité, les enfants, la gestation... le chagrin, le manque, on pourrait être dans une fausse couche ou en tout cas une grossesse qui se passe peut-être pas bien et pour le coup vous avez besoin de rester alité, de rester allongé, de vous reposer pour certaines femmes cancer, d'accord. Qu'est-ce qu'on a en dessous là? Ouais. On est là, je pense aussi en train de parler de l'enfant intérieur et on se voile la face sur une situation. Il y a un manque, il y a quelque chose qui manque et on ne veut pas se l'avouer. Hein. On est en train de fermer les yeux sur une situation qui nous peine, qui nous fait du mal. Et là, il est temps d'accoucher. Hein. Alors, cette carte, c'est marrant, je dis il est temps d'accoucher, il est temps de couper. Mais c'est exactement ça. Parce que dans le 77 chocolat, Katia, dans cette carte, elle n'a pas coupé ici le cordon. Et ici, dans le vanille, il est coupé. Donc, il est temps d'accoucher, d'accord, de ce projet. J'ai l'impression que très rapidement, on va... Alors, c'est pour ça que je vous parle de brutalité par rapport à une grossesse. Peut-être qu'il y a des naissances qui vont arriver plus vite que prévu. Il y a peut-être des fausses couches. Il y a peut-être le fait que ça ne se passe pas bien avec une grossesse et qu'on va devoir rester allongé. Il y a de la peine, il y a du manque. Bon, ça pourrait être éventuellement ça, surtout qu'on a les ciseaux. Hein, donc, voilà. On va peut-être se battre, se défendre par rapport à quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, la pensée. Mais ça pourrait être aussi d'accoucher d'un projet, d'accord. Maintenant, assez rapidement, il y a un projet qui va prendre vie. On va se défendre, on va se bagarrer pour ce projet. Mais attention, on vous dit bien de ne pas vous épuiser, hein, parce que le lit, c'est aussi le fait d'être épuisé. Donc, attention à ne pas vous épuiser en vain, à bien prendre le temps d'arriver à maturité par rapport à vos projets, ok, et surtout de ne pas vous voiler la face. Vous voyez, l'avion, il arrive trop vite. J'ai l'impression qu'il y a trop de rapidité dans vos projets. Ouvrez bien les yeux, vous voilez pas la face parce que vous risquez de vous retrouver dans le manque. Agissez pas avec impulsivité. Voilà, ça sera un petit peu le mot là pour vous, mes chers amis du signe du cancer. Allez, on va avoir le message des anges. Allez, le message des anges. On y va. Et bien, c'est marrant. Il y a aussi cette notion de demander l'aide des autres. Je pense que là, clairement, oui, elle va être bénéfique, cette aide par rapport aux autres, parce qu'on voit, il y a une situation qui risque d'être un peu compliquée la semaine prochaine. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas vouloir avancer avec impulsivité. Demandez bien conseil, demandez vraiment autour de vous si c'est une bonne idée, si c'est une bonne chose, vous ne voilez pas la face, si on vous dit attention, tu agis peut-être avec trop de rapidité, tu agis peut-être pas de la bonne façon, peut-être que les conseils des autres seront assez bénéfiques, donc faites pas abstraction de ça. Voilà les amis cancer, on va passer à nos amis du signe du lion. Allez, c'est parti. Allez, pour les amis lions, qu'est-ce qui se passe ? Allez, les amis du signe du lion, qu'est-ce qui se passe pour nos amis lions? Les amis du signe du lion. Ouh, de la protection, il y a de la protection. Hein. Il y a quelqu'un de bienveillant autour de vous, mes chers amis lions. On y va. Allez. La porte fermée et... être à l'écoute. Je pense que les portes, elles restent fermées peut-être là pour vous parce que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même, vous n'êtes pas à l'écoute du fait que l'univers, c'est pas encore pour lui le bon moment de vous envoyer des choses. Donc là, on vous dit de rester à l'écoute. Peut-être que les portes sont fermées, mais peut-être qu'elles vont s'ouvrir. On va aller voir un petit peu plus loin avec le reste des messages qu'on doit recevoir. On va aller voir avec la version chocolat. Allez.
petite version chocolat. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les portes sont fermées et qu'on n'est peut-être pas assez à l'écoute, hein, peut-être pas assez à l'écoute des opportunités qui doivent venir à vous, hein. Ça pourrait être éventuellement ça, les amis. Donc, attention. Le consultant ou la consultante et le lâcher prise. Je pense que là, tout simplement, ça vient nous dire que vous n'êtes pas assez à l'écoute parce que vous ne lâchez pas assez prise. Vous êtes vraiment peut-être dans le contrôle. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a des solutions, on a des choses qui s'éclairent. Non, en plus, je vous dis des bêtises parce que cette carte, c'est justement la carte de l'ombre. Je ne sais plus. Je sais plus. Pour moi, il y a des choses qui sont cachées derrière des portes que vous n'avez pas besoin de découvrir tout de suite. Soyez attentifs parce qu'il y a des nouvelles qui vont venir à vous, d'accord? Et pour le consultant, ça va être vraiment bénéfique. Mais il faut lâcher prise sur les questionnements. Il faut lâcher prise sur quelque chose. Vous êtes toujours en train de vous interroger, nanani, nanana. Il y a encore des choses qui sont dans l'ombre, qui sont cachées. Et je réitère mon truc du fait que l'univers vous envoie les choses au bon moment. Et vous, vous êtes en train de vous questionner, en train de vous torturer, en train de vous dire « Moi, je veux recevoir les nouvelles tout de suite. Là, je veux qu'elles viennent tout de suite. Je veux le cadeau d'avis tout de suite. » Mais soyez à l'écoute parce que ça va arriver. Ça va venir à vous. Soyez à l'écoute des bonnes personnes. Pour l'instant, effectivement, les choses sont bloquées, sont figées. On vous dit que c'est non. Il faut prendre du recul. Mais je pense vraiment que ça va venir. À la suite de ça, ça va venir. Mais oui, il faut arrêter de vous poser des questions. Il faut lâcher prise. Et encore là, la carte du non, hein, enfin de quelque chose qui est bloqué. Arrêtez de vous poser des questions, c'est vraiment ultra négatif pour vous. Oui, pour vous. Et là, on vous dit oui, vous allez pouvoir prendre du plaisir, pouvoir accueillir un cadeau de la vie, mais il faut laisser quelque chose. C'est comme si les portes, elles étaient fermées parce que vous essayez de trop insister, vous essayez de trop aller de l'avant, vous voulez trop forcer et pour le coup, ça bloque les énergies qui doivent venir à vous. Ok? Moi, c'est ça le message pour la semaine prochaine pour vous. Hein. C'est vraiment... Il y a des signes, c'est assez clair, le message. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu plus complexe. Je suis un peu plus obligée de rentrer dans les détails. Mais là, pour vous, c'est clair. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui ne peut pas se libérer parce que vous êtes en train de trop forcer les choses. Vous êtes trop dans le contrôle. Allez, le message des anges. Écoutez votre intuition quand je vous parle du fait de devoir écouter. Et là, on vous parle de votre intuition, mais c'est aussi le fait d'arrêter de vous poser des questions, suivre la vie comme elle se déroule. Et puis, tout simplement, ça va venir à vous, ça va se débloquer. Il y a une espèce de lumière qui va vous faire « Ah, mais oui, mais c'est ça !» Et en fait, vous allez vraiment prendre conscience des choses, mais en lâchant prise, vous allez vraiment aller de l'avant. Et là, on vous dit bien, être à l'écoute de vous-même quelque part, d'accord? Vous n'êtes pas en train de vous écouter, vous êtes en train d'écouter un petit peu trop tout ce qui se passe autour et vous voyez que l'aspect négatif des choses. Hein. Vous êtes tout le temps en train de vous dire non, machin, c'est peut-être un petit peu vos schémas répétitifs de pensée négatifs, vos schémas limitants et pour le coup, c'est ça qui vous bloque, c'est ça qui freine, c'est ça qui ferme la porte parce que vous ne vous écoutez pas tout simplement et que vous ne lâchez pas prise, vous êtes en train de vous poser mille et une questions. Donc lâchez prise, là les lions, vraiment il y a quelque chose de beau pour vous, mais il va falloir vous écouter et être un petit peu plus confiant et surtout vous faire confiance, d'accord? Voilà mes amis du signe du lion. Et bien on va passer au signe des vierges. Qu'est-ce qui se passe pour les amis vierges? Allez, pour les vierges, qu'est-ce qui se passe sur la semaine prochaine, la semaine du 30 novembre au 6 décembre? Allez, pour les vierges, on y va. Il y a une nouvelle direction, il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Hein, tout simplement, il y a quelque chose vraiment qui vient à vous, une nouvelle possibilité, un nouveau chemin qui s'éclaire pour vous. Hop, peut-être sur le domaine matériel. Allez, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Chocolat? Hop là. La santé et la lune. Alors, peut-être que pour votre bien-être, de suivre un peu plus votre intuition, il y a un nouveau chemin qui se prépare aussi sur le domaine du bien-être. Ce nouveau chemin, attention à ne pas vous perdre, d'accord? On parle d'ici du consultant ou de la consultante, peut-être d'un homme, hein, notamment un homme, quelqu'un qui stagne depuis un moment. On parle aussi de cette nouvelle direction par rapport à quelque chose où vous vous sentez un petit peu perdu, d'accord? Il va être temps de sortir du rond-point, d'accord? Il est temps de sortir de votre isolement, il est temps de sortir de cette solitude et de prendre un nouveau chemin.
On parle ici de la santé. Il va falloir prendre du recul. Et oui, il va falloir prendre du recul. Alors, on avait cette carte ici du célibat, hein, en tout cas de cette notion de se sentir un peu frustré. Et on a la carte de l'adultère. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous devez prendre un nouveau chemin par rapport à quelque chose qui vous a fait peut-être du mal, ok? Et prendre ce recul nécessaire pour retrouver une santé, pour retrouver une certaine sérénité pour pouvoir avancer. On a ici la carte des réconciliations, mais attention, on vous dit que ces réconciliations, ce n'est pas forcément le bon chemin à prendre. Ce n'est pas quelque chose qui est bon pour vous. Hein. Ces réconciliations, elles sont mauvaises. Vous partez sur quelque chose qui est assez sombre, assez noir, qui n'est pas forcément pour vous. On vous le dit, la lune, réfléchissez bien, écoutez votre intuition. Moi, je pense que là, vous faites une erreur si vous partez sur le chemin de la réconciliation. Le chemin qui va vraiment vous emmener vers la sérénité, c'est le chemin du fait de prendre du recul, de savoir vraiment ce que vous voulez, vous, par rapport à un homme, hein, d'accord? Par rapport à quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Alors, un homme ou une femme, on est dans un tirage assez général, hein, d'accord? Eh bien, écoutez, elle a sauté, je vais la prendre. Le petit message des anges, et ouais, on vous dit repensez-y. Donc là, vraiment, s'il y a une histoire là de réconciliation, attention, vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Je vous le dis, il y a eu adultère, il y a eu forcément quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a eu du mal, de la méchanceté. Si vous êtes ici en train de parler d'une situation amoureuse ou d'une situation au travail, repensez bien vraiment à votre bien-être en prenant un certain recul, en réfléchissant bien et en repensant vraiment à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Ok, là les anges vous le disent, repensez-y. Il y a vraiment quelque chose à bien méditer, à bien prendre son temps avant d'agir, avant de passer à l'action. Réfléchissez bien les chères vierges. Allez, c'est parti. On va aller voir le signe qui suit. C'est le signe de la balance. C'est mon signe. Allez, le signe de la balance. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Allez, on y va. Je craque, je suis désolée. Je craque. La balance, qu'est-ce qui se passe pour les balances la semaine prochaine? Ah, coupé. Ouais, c'est les câbles de la fibre qui ont été coupés. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Les euros. Ah ouais, c'est bon ça, l'argent. Ah, l'addiction, ben non. Il y a des dépenses peut-être pour des raisons médicales. Il y a peut-être des dépenses aussi par rapport à quelque chose à laquelle on est un peu addict. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. En tout cas, là, on nous parle de dépenses par rapport peut-être certainement au domaine médical. Alors moi, pour moi, ça me parle. Maintenant, ça peut être des dépenses par rapport à une addiction, par rapport à quelque chose... on est forcé, hein, peut-être, aussi. Par rapport à notre bien-être aussi, hein, tout simplement. Hein. On va apprendre des choses. Alors, ça pourrait être aussi des dépenses, alors je vous parle de domaine de la santé, mais ça pourrait être aussi par rapport à des sophros, à des hypnothérapeutes, à aller voir un psy, voilà. En tout cas, pour aller mieux, pour se sortir d'une addiction, voilà, pour se sortir de quelque chose. Allez, avec la version chocolat, la coupe, on a quoi? On a la protection, donc on ne s'affole pas, et on a la route. On prend un nouveau départ, on prend une route commerciale. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a un changement positif lié à l'argent. Donc, ça peut-être pas une dépense, mais plutôt quelque chose de positif. Une addiction peut-être aux belles choses. Hein. On est peut-être dans l'idée de s'offrir peut-être quelque chose de matériel. Une maison, une voiture, peut-être un iPhone ou quelque chose. En tout cas, on est dans l'idée. Il y a quelque chose qui est malade. Attention quand même. Cette carte... elle n'est pas forcément toujours bonne, mais ça pourrait être aussi l'élévation. Oui, vous allez me dire, elle est chelou, Hélène, elle me parle d'élévation. Mais oui, parce que regardez, ça va en montant. Donc, et là, on a quand même cette carte qui nous parle d'abondance, en tout cas de biens matériels. Donc, j'ai quelque chose qui surprend. Et on a la carte du travail. Donc, ça pourrait être aussi... pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. En plus, on a la carte commerciale. Peut-être que certains vont être assez surpris de trouver un travail dans le domaine médical.
D'accord? Ça pourrait être éventuellement ça ou dans quelque chose, lié à un laboratoire ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais en tout cas, il y a cette idée. Parce qu'on a quand même cette carte de l'argent qui nous parle de changement positif, d'apprendre encore des choses. Hein. Elle était sortie, cette carte, hein, et de sortir d'un isolement. Je pense qu'il y a certaines balances, il y a quelque chose qui se décante de ce côté-là. On voit qu'on prend la route vers... on a plusieurs options, plusieurs chemins. Il va falloir apprendre à se taire, à maîtriser les choses, à ne pas dire les choses. Hein, d'accord? Si vous avez des chemins qui se profilent devant vous. Il y a des projets, on est protégé par rapport à des projets, même si c'est compliqué, même si on est tourmenté, il y a des nouvelles. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, même si ça va perturber un petit peu. Je pense que cette carte, elle pourrait nous parler de stress aussi. Il y a du stress par rapport à l'argent, mais il y a quelque chose de très positif qui arrive là pour vous, les balances. On voit qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine, il y a des opportunités. Je pense qu'il y a des opportunités dans le travail, moi, clairement. Et pour... eh ben, écoutez, elle a sauté toute seule, hein, elle y va. Hein. Bon, bah, moi, je la prends. Affirmez-vous. Ouais, il va falloir taper du poing sur la table, s'affirmer, vraiment aller dire, bah voilà, moi, maintenant, je veux ça. Je sais que ce que je veux, c'est comme ci, comme ça, et voilà. Vous êtes protégé. On a vraiment cette protection qui est là, donc... cette protection avec l'enfant. Donc, il y a un lien, il y a quelque chose avec l'univers qui est protégé. Il faut juste vous affirmer. Il ne faut pas vous laisser faire la semaine prochaine par rapport à tout ce que vous décidez, tout ce que vous entreprenez. Il y a l'idée aussi, comme s'il y avait un bébé en route. J'ai l'impression que c'est plus un bébé professionnel qui va amener de l'argent. D'accord, et qui vous apporte du stress, de l'angoisse, parce que cette route commerciale, c'est aussi le fait de démarcher quelque chose commercialement parlant, quelque chose qui angoisse, il y a de l'argent en jeu, voilà. Donc là, affirmez-vous et tout ira bien la semaine prochaine, mes chers amis Balance. Voilà. Allez, on va passer à nos chers amis du signe du Scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour les Scorpions la semaine prochaine? Allez. Chère Vanille, dis-moi ce qui se passe pour les Scorpions la semaine prochaine. On y va, les Scorpions la semaine prochaine. Les Scorpions, il y a une main qui est tendue vers vous, il y a de la protection, c'est plutôt sympathique. Il y a un cadeau, il y a soit vous, soit quelqu'un vous tend la main pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir obtenir une protection ou vous protéger. Hein. On est peut-être aussi dans ça. Allez. Il y a les enfants, il y a de la colère, ça risque de péter. Alors, cette main qui est tendue vers vous, ici, on voit que vous avez plusieurs options, plusieurs chemins. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous aider et vous protéger. Alors, en plus, avec l'enfant et la colère, on peut parler éventuellement de tribunal, on peut me parler d'un litige lié aux enfants. Mais on voit avec le printemps qu'il y a une espèce de renaissance. Alors, ça pourrait être éventuellement une main qui est tendue vers vous pour prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Attention parce que tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais ici, on a la porte qui est fermée et le labyrinthe. Je pense que ça va être le début de quelque chose et vous allez vraiment avoir besoin de quelqu'un qui vient vous aider à régler un conflit parce que là, ça va vraiment être compliqué. On a une histoire qui dure depuis un petit moment, que c'est assez long. Ici, on parle des enfants et de l'amour. Donc, je pense qu'il va falloir essayer de retrouver une harmonie dans tout ça par rapport aux enfants. Il y a le plaisir. Il va falloir lâcher prise un peu sur certains plaisirs. Je pense que vraiment là pour les Scorpions il y a quelque chose avec les enfants. Hein. On parle de la période de l'été depuis cet été, c'est peut-être un petit peu compliqué au sein d'une association pour vous. Et demain, je pense qu'il va y avoir de la colère et qu'on va avoir besoin de vous aider pour avancer dans toute cette situation. Je pense que vous êtes peut-être aussi assez immature et c'est peut-être ça qui provoque quelque chose de l'ordre de la colère. Alors ça pourrait éventuellement être quelque chose d'inattendu par rapport aux enfants, quelque chose qui vient soudainement, quelque chose à laquelle vous attendez pas. Hein, parce que franchement, il y a les chemins, mais il y a les portes bloquées, il y a le labyrinthe.
ouais, c'est pas forcément tip top. Moi, je pense que vraiment, il y a un conflit par rapport à des enfants. Alors que ce soit par rapport... alors, c'est marrant parce que ce soit par rapport à une nouvelle relation, ça pourrait être éventuellement... il y a peut-être un litige par rapport à des enfants sur une nouvelle relation amoureuse aussi. Hein, d'accord? Allez, les anges, ils vous disent que c'est peu probable. Je sens quand même quelque chose qui n'est pas forcément très cool. Quelque chose qui ne sera pas forcément en votre faveur. Donc attention, là, les amis scorpions, protégez-vous bien. On a quand même cette protection qui est là. Hein. Ouais. Une protection sur quelque chose qui arrive à vous. Hein. Quelque chose qui est... Ouais, la méchanceté, la jalousie. Hein. Voilà, je me prononcerai pas, mais je pense que la semaine prochaine, vous allez vivre quelque chose qui n'est pas forcément très cool. Donc, faites bien attention. Avec la carte du peu probable, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas forcément positif la semaine prochaine pour vous. Voilà, mes chers amis scorpions. On ne va pas s'éterniser sur la situation. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je le répète. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est général. Allez, les sagittaires. Bon, les sagittaires, hein, cette fois, je vous sors quelque chose de bien parce qu'à chaque fois, c'est dégueulasse, hein, vos tirages. Hein, bon, dégueulasse, ça ne se dit pas, je suis désolée. C'est pas très enthousiaste, c'est pas très joyeux, vos tirages, à chaque fois que je vous fais quelque chose. Allez, la semaine prochaine, on y croit, ça va être bien. Les sagittaires. Allez, on y va. La solitude... La solitude, la colère. Alors, ça pourrait être aussi qu'on sort du rond-point par rapport à un coup de foudre. Ok, on va le prendre comme ça. Hein. On va aller voir ce que Chocolat nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit, Chocolat, avec la coupe? Qu'est-ce qu'on a comme... Il y a une nouvelle direction et des mains tendues. C'est plutôt sympa. Ouais, c'est sympa. Allez, on y va. Chocolat, qu'est-ce que tu as à nous dire? Chocolat pour la semaine prochaine. L'abondance, en tout cas quelque chose, et le financier. Alors, pour la semaine prochaine, on voit quand même qu'il y a des dépenses, il y a quelque chose, un achat financier, hein, ici, clairement. Hein. Peut-être qu'il y a quand même des blocages, il y a une pause. C'est peut-être quelque chose lié au travail, il y a un travail, peut-être quelque chose qui est inattendu, on reçoit des nouvelles par rapport au travail. Cette carte, c'est quand même la carte de l'isolement, de la solitude. De la colère aussi, peut-être qu'on a une nouvelle qu'on reçoit par rapport au travail qui nous met en colère. Il y a des achats, des choses comme ça, de très lourds achats, donc une maison, une voiture qui vont être bloquées. C'est pas forcément folichon encore votre tirage. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Ouais, il y a quelque chose qui arrive rapidement néanmoins, mais qui est changement positif. Donc, pour moi, c'est pas forcément très, très négatif. On a quand même cette carte à guitare qui vient 2 fois. Il y a peut-être cette notion justement de s'appuyer sur une personne qu'on connaît, une personne peut-être artistique, une personne avec qui on aime faire la fête, une personne que l'on aime beaucoup, une personne avec qui on échange notre créativité. Pour moi, il y a l'idée, en tout cas, la semaine prochaine, qu'il y a un blocage par rapport à des nouvelles sur le travail, sur une évolution. Il y a quelque chose qui va être bloqué par rapport au domaine financier, un achat ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir ce que les anges nous disent pour vous, mes chers amis du signe du Sagittaire. Après, ça pourrait être aussi l'idée que y a de l'argent à dépenser et que c'était pas prévu. Hein. Ouais, c'est marrant parce qu'on a demandé l'aide des autres. Je pense vraiment que vous allez devoir demander l'aide de quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui va vous aider dans le fait qu'il y a... Il y a quelque chose vraiment qui est inattendu, qui vous tombe dessus et pour le coup, vous allez devoir demander l'aide des autres. Voilà. Voilà mes amis Sagittaires. J'espère quand même que la semaine va bien se passer pour vous. Allez, on va aller voir pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis Capricorne? On y va pour les Capricornes. Allez, les Capricornes. La chance, l'opportunité et... Alors, le cadeau de la vie, on avait derrière. Le soleil, l'été, c'est plutôt une bonne opportunité qui arrive vers nous. Quelque chose qui éclaire notre chemin. Waouh, les Capricornes, c'est cool. Allez, la version chocolat, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La version chocolat. Les Capricornes, la semaine prochaine.
Ouais, le triomphe, l'élévation. Et ben la semaine prochaine, c'est tout bénef pour les Capricornes. On a une opportunité qui nous emmène vers le triomphe, vers une élévation, vers quelque chose qui amène de la lumière, du soleil, du bien-être. On a quelque chose qui arrive assez rapidement, peut-être avant cet hiver, entre l'été et l'hiver. Donc peut-être que bah, c'est le printemps, enfin l'automne, hein, puisqu'on a l'été, l'automne et l'hiver. Donc on a peut-être entre ces deux saisons quelque chose qui est de l'ordre, qui arrive rapidement. Donc je pense que là, sur la période de l'automne, il y a quelque chose qui arrive vraiment rapidement. Ouvrez les yeux face à ce triomphe, hein, ne vous voilez pas la face, vous le méritez. Il y a vraiment un grand changement positif au niveau du travail, un changement positif au niveau de votre élévation. Là, franchement, que dire? C'est top, hein, c'est top. Voilà. Je peux trop rien vous dire, hein. Vous avez un super tirage. Eh bien, écoutez, hop, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, on vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à accueillir le triomphe, le bonheur, la joie, la lumière, l'élévation. On est vraiment dans de très, très belles énergies pour vous, les Capricornes. Dommage, je ne suis pas Capricorne. Néanmoins, mon fils est Capricorne, donc ça fait super plaisir. Donc voilà, on est vraiment dans de très belles énergies. Donc, pas de panique la semaine prochaine, ça roule. Allez, c'est parti, on y va. Et on va aller voir les Verseaux. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour les amis Verseaux? J'espère que je ne me suis pas trompée dans les cartes, je pense que c'est ça. Ah, il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle direction, il y a quelque chose qui se dessine là pour vous, les Verseaux. Je vous rappelle hein, que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde et que vous ne devez pas hésiter à aller voir vos signes ascendants. C'est marrant comment ça tombe, il y a peut-être une nouvelle direction sur une association, par rapport à une association. Allez, on y va pour la semaine prochaine, les Verseaux, l'harmonie ou l'homme. Waouh, le triomphe. Moi, j'aime quand cette carte, elle sort, le triomphe, c'est magnifique. En plus, regardez ça. D'autres decks, triomphe. Magnifique, c'est trop beau. Allez, on y va. Je raconte vraiment des conneries des fois. Ouais, on est dans l'harmonie, le triomphe. On est vraiment dans une paix intérieure par rapport à quelque chose qui est vraiment très beau, une réussite totale. Hein. Néanmoins, il va falloir penser à vous reposer. Hein, parce que là, commercialement parlant, il y a peut-être un petit peu besoin de prendre une pause par rapport au travail, une pause pour retrouver une certaine harmonie. Effectivement, on voit qu'il y a sur cette route-là qui s'éclaire, hein, commercialement, il y a une route qui s'éclaire, mais il va, même si c'est le triomphe, attention, parce qu'il y a beaucoup de jalousie sur des opportunités, des portes qui s'ouvrent, il y a beaucoup de jalousie qui vient à vous. On a quand même la carte du repos, attention à ne pas tomber malade. Hein, c'est marrant parce qu'on a la carte du repos, la carte de la maladie, enfin en tout cas de l'addiction, de la dépendance, et on a cette carte des vacances. Vous avez peut-être besoin vraiment de prendre du recul, de prendre du repos, de ne pas tomber dans la dépendance au travail, hein, peut-être aussi. Hein. En tout cas, on a vraiment quelque chose de l'ordre du repos, là clairement. On a l'homme, on a le H, donc peut-être que c'est un homme qui vous emmène vers le triomphe, qui vous permet d'atteindre ce triomphe. Quelqu'un peut-être aussi de jeune, hein, peut-être une personne qui est jeune, hein, peut-être une question de maturité aussi, un jeune homme qui prend de la maturité, qui vous élève, qui vous permet aussi d'aller vers ce triomphe. Attention à cette jalousie, attention, elle est là, il y a une mauvaise œil qui est là, mais il y a des opportunités, il y a des possibilités, mais attention à ne pas tomber malade. Moi, voilà, attention aussi qu'un jeune homme ne tombe pas malade, hein, et que du coup ça vous force à faire une pause pour vous en occuper, pour être éventuellement ça. Mais on voit, il y a de l'harmonie, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a du triomphe, il y a de la lumière, il y a de l'éclaircissement là dans votre truc, mais seulement forcez pas trop, dans le sens où vous allez peut-être vouloir trop en faire et peut-être que c'est vous qui allez vouloir aider un homme. Hein. Peut-être vous êtes trop sur le dos d'un enfant aussi. Peut-être c'est un homme qui a besoin de se reposer aussi. Ouais. On vous dit que si vous y croyez, tout est possible. Néanmoins, ne forcez pas trop. Je vous le répète, je pense vraiment j'ai ça. Parce que le H, c'est pas forcément l'harmonie, ça peut être aussi l'hospitalisation. Hein. Ça peut être parler d'hôpital, le lit. Si vous forcez trop, attention. Attention. Voilà, vraiment. La direction, c'est peut-être les pompiers qui vous emmènent à l'hosto. Hein. Donc, attention. Prendre la route ouais, vers l'hôpital.
Attention, ça pourrait éventuellement être ça. Pour un homme, hein, il pourrait y avoir une hospitalisation par rapport à un homme. Mais en tout cas, il y a le triangle. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est positif. Mais comme il y a la jalousie, le mauvais œil derrière, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous freiner et d'atteindre une personne que vous aimez. J'ai ce message qui arrive, donc il fallait que je le délivre. Donc, si vous y croyez, tout est possible, tout est réalisable. Mais il faut vraiment, je pense, prendre le temps de vous reposer. Voilà les amis Verseau. Voilà. Et ben on va passer au dernier signe. Le dernier signe, vous êtes mes chers petits poissons. Allez les petits poissons dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes chers amis poissons? Qu'est-ce qui arrive à vous pour la semaine prochaine, la semaine du 30 novembre au 6 décembre? Je pète un câble, hein, je suis grave. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Allez, on a la carte de la colère ou en tout cas de l'imprévu et on a la sagesse astrale, peut-être la colère d'un homme plus âgé. On a peut-être aussi quelque chose où on est surpris par un homme âgé. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que nous dit le tirage? Allez, le version chocolat. Le version chocolat. Qu'est-ce qu'il nous dit? Chocolat caramel et vanille caramel. Bon, le petit marron qui est sur les cartes. Allez, c'est parti. Version chocolat. Le cadeau de la vie. Ah, et on vous dit non. C'est pas forcément une bonne chose qui arrive vers vous. Hein. On vous dit non, c'est pas forcément quelque chose qui est vous pour vous. Trouvez une solution parce qu'il y a des personnes malignes et rusées autour de vous. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la colère par rapport à une personne âgée qui vous aime beaucoup. Il va falloir couper des liens. Il y a quelque chose à couper, à trancher. Il y a un nouveau départ à prendre. Quelque chose qui dure depuis longtemps. Il est temps de vous élever peut-être avec une personne plus âgée. Il y a peut-être de l'amour avec une personne plus âgée. Il est temps de mettre fin à une situation. Peut-être que vous allez être surprise et c'est un nouveau départ. Quelque chose qui va durer pour le long terme. Quelque chose d'assez inattendu, d'assez surprenant par rapport à une personne âgée. Alors, une personne âgée. Peut-être une personne plus âgée que vous. Hein. C'est pas forcément, voilà, si vous avez 20 ans, c'est pas forcément un monsieur de 60 ans avec qui vous allez devoir faire votre vie. Ça ne veut pas dire ça. C'est peut-être aussi, vous allez être surprise par rapport à l'amour d'un mentor. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à évoluer, à avancer. Il y a des cadeaux de la vie qui ne sont pas toujours bons à prendre, d'accord? C'est peut-être que vous n'étiez pas dans la bonne direction et que ça y est, vous allez trouver la clé. D'accord? Jusqu'à présent, ce n'était pas bon pour vous, mais ça y est, vous trouvez la clé qui ouvre les portes du coffre au trésor. Il y a le travail, il y a les solutions qui sont trouvées. Mais attention, on a encore cette idée de quelqu'un qui est malin, qui est rusé. Mais on vous dit qu'il y a du changement positif. C'est un peu abstrait, c'est un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire. Oui, il y a quelqu'un qui est rusé, qui est malin, mais il y a du changement positif. Peut-être que la personne maligne et rusée, c'est vous. Et peut-être que c'est vous qui allez savoir dire non à quelque chose pour pouvoir accueillir les cadeaux de la vie, trouver des solutions pour vous élever et trouver ce nouveau départ, cette nouvelle vision. Puisqu'on n'oublie pas qu'on avait cette notion de nouveau départ, la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Ok? Pour moi, il y a quelque chose de bénéfique. Vous allez vous sortir vraiment d'une situation qui était complexe. Et je pense que c'est une personne un peu plus âgée que vous, ou en tout cas une sagesse astrale, ou quelqu'un de l'au-delà qui va vraiment vous venir vous apporter les solutions. Et vous allez enfin savoir dire non aussi à quelqu'un ou à une situation pour pouvoir accueillir les cadeaux de la vie. Atténuer un peu votre colère. En tout cas, la colère n'est pas forcément la solution à votre problème. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les anges? On vous dit dans les prochains mois. Je pense que là, vous êtes surtout dans une phase de préparation par rapport à ça, à cet accueil, ce cadeau de la vie, trouver les solutions, vous élever, etc. Et que dans les prochains mois, seulement, vous pourrez envisager vraiment ce que vous allez mettre en place la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un passage au fait de... Je vais faire ça. Vraiment, c'est le fait de se dire je vais faire, mais pas de passer à l'action. C'est vraiment préparer. Et dans les prochains mois, il y a vraiment quelque chose qui se mettra en place pour pouvoir vous apporter la lumière et l'éclaircissement que vous attendez et être assez surpris par les cadeaux que la vie va vous envoyer. Et bien voilà mes chers amis du poisson, votre tour est terminé également. Je vous embrasse tous très fort. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous remercie de me suivre tout le temps, tous les jours, chaque semaine, chaque mois, pour vos guidances. C'est avec un grand plaisir que je vous le fais. Je suis pleine de gratitude. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très très vite.